Bonjour à tous et à toutes nos chers téléspectateurs. Nous sommes actuellement en direct du studio Revox dans la ville de Los Santos. Nous sommes actuellement avec monsieur Delaroche, commandant du service de la LSPD. Comment allez-vous, monsieur Delaroche? Très très bien, merci à vous. Nickel. Alors aujourd'hui, le but de cette interview, monsieur Delaroche, ça va être bien sûr de vous poser quelques questions auxquelles vous pouvez nous répondre. Et deuxièmement, ce serait pour voir aussi vos politiques de recrutement et inciter les gens à vous rejoindre au sein de la LSPD. Bien. Nickel. Vous êtes prêt pour les questions, monsieur Delaroche? Tout à fait, toujours prêt. Ok, nickel. Alors, pour la première question, ce sera, pouvez-vous nous présenter votre service, s'il vous plaît? Donc, nous présenter un peu ce que vous faites tous les jours. Votre service, quoi. Bien sûr, du coup, moi officiellement commandant du Los Santos Police Department. Police, bien sûr, locale de base, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous sommes une police d'État, hein, vu que nous procédons au nord et au sud, du coup, sur tout l'État de Los Santos. Notre travail principalement est du coup les infractions routières, mais aussi les infractions pénales, crimes, et tout autre. Nous avons plusieurs divisions au sein du Los Santos Police Department, comme la DEA, qui est du coup la drogue Stance. Du coup, pour les gens qui ne comprendraient pas, ce serait du coup l'unité antidrogue, hein, bien sûr. Nous avons le SWAT, hein, une unité d'élite qui est là pour tout type d'infraction, que ce soit par rapport à un braquage de banque, braquage de bijouterie, un assaut au poste de police ou dans un lieu dit fédéral, hein, que ce soit des bâtiments fédéraux ou même le gouvernement. Du coup, nos unités sont multiples et nous avons plein de branches, comme aussi l'unité scientifique qui, après des crimes ou sur une scène de crime, vient bien sûr chercher les preuves, les met sous scellé et ensuite fait des analyses très complètes que nous recevons en rapport par la suite. Nous Merci avons aussi beaucoup. Ah, c'est pas fini, désolé. Non, pardon, nous avons aussi la SAHP, du coup l'unité Highway Patrol, du coup pour les autoroutes, hein, du coup avec une Maserati, hein, je pense que beaucoup d'entre vous auraient déjà vu ce véhicule en ville. C'est une Maserati qui va à 300-320 km/h sur les autoroutes pour justement rattraper les brigands qui s'amusent à filer à toute allure sur les autoroutes. Bien sûr, la sécurité routière est un frein, hein, dans cette ville, les citoyens ne font point attention. Bien sûr, j'espère que dans très peu de temps, des radars seront mis en place sur les autoroutes pour freiner justement l'accélération de certains citoyens qui, qui pensent que l'autoroute est un circuit de course. Ok, ben merci pour votre intervention, monsieur Delaroche, et la réponse à cette question. Merci à vous. Oui, en espérant aussi que la sécurité routière de chacun s'améliore au sein de la ville, car c'est vrai que de nombreuses personnes ne comprennent pas exactement ce qu'est le permis de conduire et le code de la route. Mais voilà. Donc nous allons procéder à la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est qu'aimez-vous dans ce métier? Pourquoi qu'est-ce qui vous pousse à faire ce métier? Ah, vous savez, le matin, je me lève, je pense police, je pense à pouvoir sécuriser l'ensemble de nos concitoyens de cette ville. Je suis là bien principalement pour ça. Moi, j'adore ce métier, hein. J'adore que ce soit discuter avec les citoyens, essayer de les aider au mieux, hein, que ce soit dans les quartiers défavorisés ou même dans les quartiers un peu plus riches, hein. Et de toute façon, les citoyens sont totalement différents dans les deux zones, mais on a la même approche avec les deux sortes de citoyens qu'on peut trouver dans cette ville. Néanmoins, le mieux dans mon métier, en tout cas ce que je trouve le mieux, c'est bien sûr se dire que nous avons sécurisé des citoyens et que nous pouvons les aider à l'heure actuelle. Merci, c'est vrai que ce métier a l'air vraiment exceptionnel. Donc si de nombreuses personnes parmi vous souhaitent rejoindre, pourquoi pas ce métier, je les incite vraiment à rejoindre ce métier parce que les effectifs sont en manque et nous allons en venir tout à l'heure d'ailleurs.
Donc, la question 3, c'était qu'est-ce qui vous donne la force de faire ce métier? Mais c'est une question similaire à celle que je viens de poser. Donc, à moins que vous ayez une réponse à ça, sinon, on peut passer cette question. Je peux totalement vous répondre. À la force de faire ce métier, ce n'est pas compliqué. C'est un métier qui demande de la rigueur, bien sûr, de la conscience, être très consciencieux de ce qu'on fait, mais aussi apprendre et avoir soif d'apprendre, parce qu'on apprend tous les jours, que ce soit de nos citoyens ou de nos confrères, on apprend tous les jours et on est là toujours pour la sécurité des citoyens. Ok, ben merci à vous d'avoir répondu à cette troisième question. Nous allons passer à la quatrième. Qu'avez-vous à dire aux brigands ou alors aux personnes venant des quartiers défavorisés à ce jour? Je pense que dans votre question, elle est un peu rhétorique dans le sens où vous faites un amalgame. Je ne pense pas que je vais faire un amalgame en répondant à votre question, hein. Les quartiers défavorisés ont bien sûr un taux de criminalité plus haut que les quartiers non défavorisés, mais vous savez, il faut essayer de les comprendre, dans le sens où ces personnes-là ont vécu dans la pauvreté, n'ont pas eu l'éducation adéquate, hein. Je ne parle bien sûr pas des parents, mais de tout l'encadrement qui va avec. Il n'y a pas que les parents qui éduquent bien sûr les enfants. Oui, totalement. Néanmoins, les quartiers défavorisés, c'est quelque chose que j'adore. Aller dans les quartiers, parler aux enfants, pouvoir montrer ce que nous on fait en tant qu'agent de police à ces personnes-là, c'est toujours attrayant, toujours chouette de faire ça. Oui, vous avez bien raison, et c'est vrai que vous avez donné une bonne réponse à notre question, hein, c'est vrai. La question était assez bizarre, mais je voulais vous la poser parce qu'elle me tenait vraiment à cœur de savoir ce que vous pensez actuellement de tout ce qui est quartier défavorisé. Tout à fait. Ensuite, nous avons la cinquième question qui va en venir à ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est recrutement. Alors, on aimerait savoir, moi, comme tous les téléspectateurs de cette chaîne qui est le Weasel News, quelles sont les politiques de recrutement au sein de la LSPD? Alors nos politiques de recrutement sont assez simples, hein. Il faut au minimum être majeur, du coup 21 ans en américain, ne l'oublions pas. Ensuite se passera du coup un test psychologique qui doit être fait avec l'unité médicale de Los Santos. Ensuite, par des ça, nous avons du coup un test physique qui dure environ 3h30. Et un test psychologique mental, de cognitive, dans nos bureaux, au sein du Los Santos Police Department. Ensuite, les agents, en tout cas les personnes qui seront recrutées et retenues par nos services, deviendront du coup des cadets, qui ne sont bien sûr pas des agents assermentés. Et au-delà de ça, ils passeront du coup officier 1, où là, ils auront passé l'étal A1, leur brevet 1, et où ils seront aptes à faire leur travail officiellement d'agent de police, et où ils deviendront officiellement assermentés. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, vous, chers téléspectateurs, si vous cherchez aujourd'hui à rejoindre la LSPD, vous savez dès maintenant, grâce à notre émission, quelles sont les politiques de recrutement. Alors aujourd'hui, comment pourriez-vous encourager les civils à vous rejoindre? Alors, comme je disais, le métier d'agent de police n'est pas un métier facile. Il faut avoir de la rigueur et de la conscience. Ça ne devient pas un métier du jour au lendemain pour la plupart des personnes. Ça en devient une vocation. C'est quelque chose qu'on a dans les tripes, au fond du cœur. Alors, si je peux dire à nos chers téléspectateurs en ce jour, si vous souhaitez avoir les tripes, avoir la niaque et pouvoir sécuriser notre si belle ville, rejoignez-nous et n'hésitez pas. Merci beaucoup, c'est une très belle phrase, hein, et c'est une phrase totalement vraie. Du coup, nous allons passer à la septième et dernière question. Aujourd'hui, est-ce que vous recrutez du personnel? Et donc, vos portes, est-ce qu'elles sont ouvertes et grandes ouvertes? Tout à fait, les portes d'une académie de police ne seront jamais fermées. Néanmoins, il faut tout de même penser que si on s'intègre à la police, c'est pas pour y rester une semaine. Ça en devient un métier de longue durée et un métier où il y a de l'avenir et bien sûr où on peut monter en grade. Ok, oui. Et si vous pouvez finir en nous disant une phrase une phrase puissante et animée qui pourrait faire rejoindre nos téléspectateurs. Rejoindre vos téléspectateurs, c'est-à-dire, je ne Enfin, comprends pas trop. que nos téléspectateurs vous rejoignent, bien sûr.
au Je sein de pense la que LSPD. tout au long de cette interview, j'ai parlé de mon métier, de ce que j'aime dans ce métier. L'agnac, elle y vient maintenant, et je pense que n'importe quel citoyen pourra comprendre que s'il veut devenir en police, la porte est grande ouverte de l'académie. Néanmoins, toujours avec de la rigueur et de la conscience. Merci beaucoup. Je vous en Maintenant, prie. nous allons passer à une deuxième partie de l'émission. Enfin, une deuxième partie, ça ne l'est pas trop. Je vous ai pas trop prévenu sur cela, monsieur Delaroche. Mais nous avons des téléspectateurs juste devant nous qui nous regardent. Et ces téléspectateurs ont peut-être des questions à vous poser. Donc, on pourrait faire en sorte que vous répondez aux questions des téléspectateurs. Ça ne vous dérange pas? Pas le moins du monde. Nous Pas de sommes là pour souci. ça, n'est-ce pas? Oui, il faut crier. Mais Et, en tant que représentant de la loi, est-ce que vous pensez faire quelque chose pour ces quartiers défavorisés? Qu'est-ce que vous entendez par faire quelque chose? Ça dépend vraiment dans quel contexte vous Écoutez, contextualisez ça. vous êtes proche de tout ce qui est gouvernement, etc. Savoir si ces jeunes de quartier pourraient avoir des aides du gouvernement pour sortir de la merde. Je ne peux pas répondre à votre question, comme vous savez. Moi, je suis là pour faire que la loi soit faite, que la loi soit respectée. Moi, je ne suis pas là pour parler au gouverneur pour les quartiers défavorisés. Je peux le faire. Ma foi, ce n'est point dérangeant de parler au nom des quartiers défavorisés au gouvernement. Néanmoins, vous pouvez totalement faire des demandes au gouvernement pour avoir des aides financières ou matérielles pour les quartiers défavorisés. C'est totalement faisable. Ça marche. C'était juste ma question. Je vous en prie, y a pas de souci. Merci à vous, monsieur. Au suivant. À vous, mademoiselle. Honneur aux femmes. Allez-y, madame. Eh bien, bonjour. Moi, j'ai une petite question concernant le casier judiciaire. Tout à fait, dites-moi. Admettons que demain, j'ai envie de rentrer dans la police, mais j'ai un casier. Est-ce que ça pose problème? Alors, votre casier judiciaire, ça dépend bien sûr. De base, pour devenir agent de police, il faut un casier judiciaire vierge. Néanmoins, si ce sont des infractions de roulage, on peut passer au-dessus. Si ce sont des faits qui se sont produits il y a plus de 2 mois ou 1 mois, néanmoins, ça dépend bien sûr du procureur, hein, pas de moi-même. On peut faire abstraction de tout ça ou demander, vous pouvez vous-même en tant que citoyen demander la suppression de votre casier judiciaire si les faits trop antérieurs et qui entachent à votre réputation ou à votre vie. D'accord, Et à donc je votre suppose que carrière. ça c'est avec le gouverneur qu'il faut voir ça. Pas du tout. Il Pas se du trouve un système judiciaire dans cette ville. Il y a une juge et un procureur. Je pense que la demande doit être faite au procureur pour ensuite être traduite devant le juge. D'accord, bah, je vous remercie. Je vous en De prie, y a rien, pas de souci. madame. Allez, au prochain. Car il y a l'air d'avoir beaucoup de questions. Bonjour. Bonjour à vous. Ma question va être assez délicate pour vous. C'est, trouvez-vous que tous les agents de la LSPD sont des bons agents? Pas du tout. Je vais vous répondre franchement. Je suis quelqu'un de très franc dans mes paroles. Je pense que vous pouvez bien sûr le remarquer. La plupart de mes agents ne sont pas les miens. Je vais vous expliquer. J'ai pris mes fonctions il y a environ 5 jours. Je suis encore en train de les tester, ces agents que j'ai dans mes rangs. Mais pour être franc avec vous, je vais vous parler franchement devant la TV, devant nos téléspectateurs, pardon, parce que je suis quelqu'un de très franc. Le quart des agents ils vont être virés, totalement. Le manque de professionnalisme de ces personnes-là fait tâche à notre LSPD et je souhaite faire un remaniement complet pour que chaque agent ait chaque diplôme qu'il lui faut à sa convenance et à son temps. Mais bien sûr, je ne suis pas en accord avec l'ensemble de mes agents qui, le quart, bien sûr, vont sauter d'ici... On a quel jour? Mardi? Eh ben, d'ici 2 jours maximum, le temps que nous mettons en place les nouveautés au sein du Los Santos Police Department, comme avec le gouvernement, en place maintenant des nouvelles tablettes où les casiers judiciaires, du coup, seraient toutes ici et on aurait, du coup, plein d'informations pour vous aider en tant que citoyen. Pas de Y a pas de souci, problème, monsieur. ce sera coupé au Donc, montage. du coup, parce que ça m'est arrivé à moi et à certains de mes amis que des policiers aient des propos racistes envers eux et les arrêtent pour leur couleur de peau. Bien, alors si un souci de racisme vient à mes oreilles en tant que commandant, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, du coup, le licenciement direct, le blacklistage à votre convenance, bien sûr, et vous pouvez, bien sûr, en tant que citoyen, porter plainte contre ces agents de police où une enquête sera officiellement ouverte et un juge prendra en cours Ok. l'enquête. Ça va?
Ok, c'est bon. J'ai tout est répondu. Pas de soucis. Moi, je vous laisse, hein, merci. Voilà. Bonjour, Bonjour monsieur Delaroche. Bonjour à vous. Comme vous savez bien, vous savez chez qui c'est Walker. Alors, j'avais une question. Bientôt. À quand les recrutements de la LSPD seront ouvertes? Car je suis... Ouais. Alors Je- actuellement, comme vous venez de le dire, hein, les recrutements du SPD sont assez compliqués. Comme je l'ai dit juste avant, je suis en train encore de tester les compétences des agents actuels, hein, même s'ils ne sont pas énormément. Il faut quand même les tester. Néanmoins, d'ici moins de la fin de semaine, avant la fin de semaine, il y aura bien sûr une nouvelle session de recrutement. C'est pour ça qu'il n'y a aucune annonce dans votre rubrique de service public en tant qu'annonce de recrutement. Voilà, Ok, merci. je vous en prie. C'est monsieur Delaroque. Delaroque. De la Delaroche. Bonjour. Roche, monsieur. Bonjour, Bonsoir. monsieur, comment allez-vous? J'ai dit Delaroque. Très bien, et vous? Oh, allez-y, vous pouvez poser votre question. Alors du coup, c'est aussi en rapport avec les quartiers défavorisés. à Est-ce fait, qu'au niveau dites-moi. de la police, vous comptez augmenter les effectifs, le matériel? Parce que pour y vivre depuis tout petit, bon, des fois ça craint quand même. Le matériel, comment dire? Il Le faut être un matériel peu donné plus aux agents. expressif. Histoire de faire régner C'est-à-dire l'ordre, tout ça. C'est-à-dire, va falloir être un peu Vous plus voulez dire, est-ce expressif. que le matériel, donc le matériel que possède la LSPD va s'améliorer? Exactement. Ouais, voilà une question, ouais, c'est ça, ouais. Savoir. J'ai pas compris votre question. Est-ce que, monsieur le commandant de la Roche, vous allez améliorer par exemple vos véhicules, tout ce qui est armes, etc. Est-ce que tout ça va être amélioré, donc changé et remplacé par de meilleures choses? Alors, je vais vous répondre. hein. Aujourd'hui, je vais vous dire clairement, la meilleure arme d'un agent du SPD n'est pas une M4, n'est pas un taser, n'est pas un Glock 17. C'est la Ça parole. dépend où vous êtes. Franchement, C'est ça la dépend où parole. vous êtes. Vraiment, c'est la parole. Avec la parole, on peut résoudre plein de situations complexes. Ah, Et vous me parlez d'armes à feu, moi je vais pas vous répondre avec des armes à feu, je ne vais pas venir dans les quartiers défavorisés avec des armes à feu, ça ne sert strictement à rien. Ce serait attiser la haine du citoyen envers la police. C'est stupide. Néanmoins, on pourrait mettre en place par exemple des barbecues citoyens, Oui, des des actions. ping-pong citoyens, toutes des activités où la police bien sûr encadrerait l'événement, pourrait être même sponsor de l'événement et payer bien sûr tous les frais par rapport à ces événements. Vous êtes totalement placé, faisable. quoi. Bien sûr. On peut toujours Voilà. s'entendre avec la parole. C'est sûr. Merci beaucoup. De rien, monsieur. Et bonjour, monsieur Maurice. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Delaroche. Je me demandais si vos services étaient responsables des radars. Et si oui, est-ce normal que nous ayons plusieurs factures sur un excès de vitesse, car plusieurs citoyens s'en plaignent? Non, la Los Santos Police Department ne gère pas officiellement les radars fixes. Pour cela, il faut se plaindre directement au gouvernement. La Los Santos Police Department ne gère pas du tout cela. En fait, c'est totalement externe à la police. Néanmoins, il y a une police des polices qui, elle, s'occupe qui des fait ça radars et qui travaille au gouvernement. Ok, bah merci bien pour votre... De Si vous rien. avez une requête, n'hésitez pas à contacter le gouvernement pour Pourquoi il a des gants, lui lui faire une requête qu'il y a un problème avec les amendes que vous recevez Oui, sur bah, le pourquoi vous avez téléphone des par gants et un rapport masque aux excès de civil vitesse. Ok, bah merci pour votre... Je vous en prie, il a pas de souci. Bon, bah merci à vous, monsieur le commandant de la Roche, pour vous avoir déplacé et nous avoir rejoints aujourd'hui malgré toutes les difficultés que vous avez rencontrées, notamment le braquage de banque, qui j'espère s'est bien passé. Donc merci à vous encore une fois. Merci aux téléspectateurs qui ont pu venir voir cette émission, enfin cette interview avec vous, monsieur le commandant de la Roche. Et je vous laisse dire au revoir à nos téléspectateurs qui vont vous regarder directement via les caméras qui nous ont filmé tout le long. Alors merci à vous d'avoir regardé. Et voilà, je laisse un petit mot pour la fin au commandant de la Roche. Bien, merci à vous, monsieur Toscano, de m'avoir gentiment proposé cette interview en ce jour, qui bien sûr va pouvoir aider les services publics à s'agrandir et à pouvoir faire un meilleur travail en cette ville. Merci à tous d'avoir suivi cette interview sur Weasel News.